monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Run Pack Challenge en compagnie d'Alex. Après avoir exploré le jeu de base, le pack de jeux détente au spa et le pack de jeux Destination Nature, il est temps d'explorer le premier pack d'extension des Sims 4 au travail. Et finalement, tout est dans le titre puisque ce pack amenait 3 nouvelles carrières actives, détective, médecin et scientifique. Et il donnait aussi la possibilité de pouvoir gérer des espèces de magasins. Fonctionnalité qui, je trouve, est devenue un petit peu obsolète depuis la sortie du pack business et loisirs, où là on avait l'opportunité de créer des mini-entreprises beaucoup plus poussées que ce qu'on avait avec le pack au travail. Donc je suis pas sûre qu'on va la tester dans ce pack là honnêtement, parce que j'en vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Mon but premier durant ce challenge, ça va être d'explorer le plus possible les 3 carrières actives, et puis également j'aimerais bien qu'on se fasse enlever par des extraterrestres. Comme je vous l'avais dit au dernier épisode, les 3 carrières actives, je les ai plus ou moins déjà explorées à l'époque où c'est sorti tout simplement. J'avais poncé la carrière détective, mais pas vraiment la carrière médecin ni scientifique, donc j'aimerais plus qu'on se focus sur ces 2 carrières-là, et surtout la carrière scientifique. Parce que j'aimerais que Alex tombe enceinte d'un bébé alien. Voilà, concrètement. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti, on passe en jeu. Alors, on se retrouve très rapidement dans le Créer un Sims pour que je vous montre évidemment le relooking d'Alex. J'ai été assez étonnée, et ça je savais pas, mais en réalité, il n'y a aucune aspiration, ni aucun trait de caractère qui vient avec le pack au travail. J'étais un peu déçue, je vais pas vous mentir, j'étais persuadée qu'on avait quelque chose, mais en réalité, on n'en a pas. Donc je lui ai mis 2 nouveaux traits de caractère, puisque je vous rappelle qu'à chaque nouveau pack, on doit changer 2 traits de caractère sur 3. Normalement, on est censé en mettre au moins un qui vient avec le pack qu'on est en train d'explorer, mais là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc je lui ai mis le trait de caractère active, puisque Alex, on a pu voir dans l'exploration du pack détente au spa qu'elle kiffe le sport. Et j'ai mis également qu'elle était ambitieuse. Voilà, vu qu'on va explorer plusieurs carrières, je me dis que c'est un trait de caractère qui est assez logique. Et en aspiration, je lui ai mis l'aspiration culturiste, mais je vous avoue que pour la première fois, on ne va pas se focus sur une aspiration, on va pas tenter de la remplir. Je suis un peu déçue, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Au niveau du Créer un Sims, je vous avoue que j'étais un poil déçu aussi. Je m'attendais à un peu mieux que ça. Voici donc Alex qui est revenu au naturel avec sa couleur auburn. Alors j'aime bien les coupes de cheveux qui viennent avec ce pack. Celle qu'elle a Alex, là je l'adore. Je l'utilise jamais. J'avais oublié son existence et je la trouve vraiment très cool. On a des coupes de cheveux courtes qui sont très sympas également. Cette coupe de cheveux là avec les cheveux lâchés, je lui ai mis aussi. On a pas mal de coupes de cheveux courtes, donc ça fait plaisir parce que c'est toujours des coupes qu'on aime bien utiliser dans les Sims. Les autres coupes de cheveux sont, je dirais assez classiques. C'est pas non plus dingue. Cette coupe de cheveux là est très cool aussi, je l'aime beaucoup. On manque de coupe de cheveux bien volumineuse, je trouve, dans les Sims. Voilà, après on a des petits chignons, des cheveux attachés comme ça. Ça, je pense que c'est plus pour celles qui veulent gérer un magasin et tout. Ça fait un peu plus soigné, on va dire. Au niveau des couvre-chefs, on a ce fameux... Alors attendez, je sais pas quand est-ce que je lui ai mis, mais je sais que je lui ai mis sur une de ses tenues. On a un bonnet, c'est celui-ci, et je vous avoue que ce bonnet, je l'utilise énormément pour mes Sims. Je le trouve très stylé, je l'utilise tout le temps. Donc pour ça, j'avoue, assez cool. Après, on a un truc là pour machiner les extraterrestres, j'imagine. Et on a ça. Bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. Je suis pas sûre qu'on l'utilise beaucoup dans nos parties. On a pas mal de nouveaux bijoux aussi qui sont assez cool. En vrai, c'est des colliers que j'ai réutilisés de temps en temps. Là, je lui en ai mis un, comme vous pouvez le voir. Mais j'avoue qu'au niveau des tenues, après, j'étais assez déçue. Même si j'avoue qu'il y a des basiques qu'on réutilise beaucoup, comme cette chemise-là, par exemple, que je lui ai mise aussi dans une autre de ses tenues. Ce petit haut-là, je l'ai beaucoup utilisé à l'époque où il y avait pas beaucoup de packs, concrètement. Je le trouvais très sympa. Mais le reste, après, j'avoue que bon, c'est pas non plus dingue. Surtout au niveau des chaussures. Je sais vraiment pas ce qu'ils avaient à l'époque des premiers packs des Sims pour les chaussures, mais alors vraiment, c'est cata. Pour moi, c'est catastrophe, les chaussures. Regardez-moi ces talons, quoi. Franchement, c'est... Waouh, ça pique les yeux, concrètement. On a beaucoup de chaussons. Voilà, on a ça, par exemple. Alors, je sais pas si c'est des chaussons ou si c'est des espèces de chaussures de sécurité, limite, mais on a ces ballerines, là, que je lui ai mises aussi. On a cette paire de baskets qui est vraiment pas ouf. Malheureusement, c'est vrai que les Créer un Sim, je pense, des premiers packs sont pas incroyables. Donc sa première tenue quotidienne, je suis partie sur quelque chose comme ça, assez basique finalement, assez simple. Et en deuxième tenue quotidienne, je lui ai mis une tenue un peu scientifique, médecin, etc. J'aime beaucoup ça, j'avoue que c'est sympa l'idée de la blouse, etc. Je trouve ça assez cool. Et je lui ai mis ces espèces de ballerines bizarres, voilà. J'ai pas d'autres termes. En tenue habillée, la voici. Donc comme je vous disais, je lui ai mis une coupe de cheveux avec les cheveux lâchés. Donc voilà ce que ça donne. Coupe de cheveux que j'ai déjà aussi réutilisée. Finalement, à chaque fois, ce que je préfère, je pense que c'est les coupes de cheveux dans les premiers
packs. Voilà, après on est sur un blazer classique. Les coupes des pantalons, je suis pas fan non plus, mais ça va, c'est pas non plus horrible. Et donc je lui ai mis ces fameuses ballerines dont je vous parlais. Sa tenue de sport, c'est celle-ci, donc je lui ai mis le fameux bonnet, un petit pull, un petit short et ses baskets du coup que j'ai réussi à mettre, mais en noir honnêtement, parce que les autres couleurs, bah ça pique un peu les yeux quoi. Voilà, en vert, en bleu, en rose et bleu, orange, voilà, c'est des couleurs assez flash, donc je lui ai mis en noir plutôt. Sa tenue de sommeil, c'est celle-ci, voilà, donc c'est pas vraiment une tenue de sommeil de base, mais c'était pour utiliser vraiment tous les vêtements du pack. Donc je lui ai mis ce petit gilet avec un débardeur en dessous. En soi, le gilet est pas moche, mais franchement, les couleurs, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas fait ce gilet avec un débardeur un peu plus simple en dessous, quoi, un peu plus classique. Et puis ce pantalon, bah j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je dirais que c'est un pantalon de jogging, mais bon, sans grande conviction. Sa tenue de fête, c'est celle-ci. Donc on a pas mal de shorts qui viennent avec ce pack. Ce short-là, je l'ai énormément utilisé à l'époque. Je lui ai mis un autre collier qui vient avec le pack. Voilà, très sympa. En vrai, ça va, c'est pas mal. Sa tenue de maillot de bain, c'est du jeu de base. On n'a pas de maillot de bain qui viennent avec le pack. Mais par contre, je lui ai mis cette coupe de cheveux qui vient avec le pack. C'est une petite queue de cheval. Voilà, c'est sympa, c'est mignon. Sa tenue de temps chaud, donc je lui ai remis le short et je lui ai mis la fameuse chemise. C'est un basique finalement et on la réutilise. Et je lui ai remis ses claquettes. Je pense que les claquettes pour moi c'est les chaussures les plus jolies de ce pack honnêtement. Et ses petites lunettes qui lui vont si bien. Regardez cet air un petit peu supérieur qu'elle se donne, j'ai envie de dire. Et sa tenue de temps froid, je lui ai mis cette veste que je trouve assez cool en réalité. Je pense que j'aurais préféré qu'elle soit un peu moins cintrée, peut-être un peu plus bombers, ça aurait été un peu plus cool. Ce pantalon, j'avoue que bah voilà, il faut l'utiliser parce qu'il vient avec le pack au travail, mais je suis vraiment pas fan. Et en termes de chaussures, bah on a que ses bottes ou ses baskets, donc je lui ai mis ses bottines. Voilà, un créa Sims sympa, c'est pas non plus une folie, mais bon malheureusement je pense que ce sera le cas de beaucoup des premiers packs d'extension des Sims 4 en toute honnêteté. Alors il est 23h58, donc vous m'excuserez pour la luminosité, mais on se retrouve dans un petit terrain à Willow Creek, puisque bah deuxième grosse déception par rapport à ce pack, on n'a pas de ville. Alors on en a une, on a la ville de Magnolia Promenade qui vient avec ce pack, mais on a 3 terrains et ces terrains sont plutôt faits pour les magasins. Donc j'estime que c'est pas vraiment une ville à proprement parler. Donc je nous ai mis à Willow Creek. Voilà, c'est quand même plus sympa, j'allais pas nous mettre à Magnolia Promenade, on n'a pas de voisins, on n'a pas de... Bon, pas ouf concrètement. Ça j'avoue, gros point noir pour moi parce que j'estime que quand on paye un pack d'extension 40 €, on doit avoir une nouvelle ville. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils n'ont jamais refait l'erreur de ne pas faire ça concrètement. Mais j'avoue qu'une ville avec 3 terrains dessus, c'est un peu abusé. Après, attention, ville qui peut devenir très sympa quand on a d'autres packs. Par exemple, quand on a business et loisirs, on peut créer des boutiques, mais avec des habitations. Donc, on peut créer une petite ville, puisqu'on mettrait plusieurs habitations et plusieurs boutiques par terrain. Donc, je nous ai mis dans cette petite starter maison. Il y a même une chambre pour enfants. Voilà, si jamais on arrive à avoir des bébés aliens, ce serait cool que Alex devienne maman pour la première fois. On testera évidemment en fin de pack le mode construction pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour le moment, on est là. Il est 23h. Non, il est minuit. Et je vous propose qu'on se lance tout de suite dans une nouvelle carrière. Et je vous avoue que je sais pas trop par quoi on commence. Je me dis qu'on pourrait peut-être poncer un peu la carrière détective à cet épisode, comme ça c'est fait. Et après se focus sur la carrière médecin et scientifique. Donc écoutez, c'est parti. Vous avez envie d'être la policière qui n'arrête jamais de travailler? Ce travail est donc fait pour vous. Vous aurez des récompenses attrayantes pour compenser ce mode de vie pas vraiment sain. Débloquer des tenues comme l'uniforme de police à porter en pyjama. Donner une bonne leçon à votre ado pour cette mauvaise note en lui faisant porter la combinaison de prisonnier. Et transformer sa chambre en cellule de prison avec des murs barreaux de prison et une caméra de sécurité décorative. C'est un peu bizarre quand même, hein. De plus, vous pourrez garder un œil sur lui grâce à votre propre miroir santin. Bah c'est bien, c'est des relations mère-fils ou mère-fille très saines apparemment. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On travaille dans 2 jours. Et pour qu'on ait déjà une promotion, bah il faut juste qu'on participe activement à la journée de travail du détective, tout simplement. Alex qui, à peine commencé la partie, est déjà enjôleuse, hein. Vraiment, Alex, l'amour, c'est toute sa vie finalement, hein. Je vous rappelle évidemment qu'on est reparti avec 5000 simflouz, nos fonds de base à chaque début de partie. Et que comme vous pouvez le voir dans nos relations, nous n'avons plus aucune relation avec aucun Sims que nous avons connu auparavant. Même si je vous avoue qu'avec le pack Destination Nature et Détente au Spa, on s'est pas fait énormément de vrais potes. Pour le moment, je vais pas vous mentir, par rapport à toutes les explorations qu'on a faites, le jeu de base reste vraiment le meilleur selon moi, honnêtement. Écoutez, il est dimanche 8h du matin, on travaille pas aujourd'hui, donc c'est pas mal. Je vous propose qu'on se rende justement à Magnolia Promenade pour regarder un petit peu à quoi ressemblent ces magasins. Alors, on se retrouve à Magnolia Promenade et regardez comment c'est sympa avec le métro qui passe juste ici. Non mais c'est très cool, c'est dommage en fait qu'ils en aient pas fait
une vraie ville. Au vu de la gueule des arbres et de l'endroit en règle générale, pour moi c'est vraiment une continuité de Willow Creek. Regardez ce bateau là, ça fait clairement penser à la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs il y a des marais tout autour, etc. Donc pour moi c'est clairement une continuité de Willow Creek. On a un petit parc juste ici, une petite place là, voilà, où on peut se faire un petit barbecue, etc. Et puis écoutez, je vous propose qu'on visite un petit peu les 3 magasins qu'il y a. Alors on est au grand magasin des Sims, voilà à quoi il ressemble. C'est pas dégueu en vrai, hein. Franchement je le trouve pas si mal. Faut oublier quand même que c'est les premières constructions des Sims, hein. Donc ici on va avoir plein d'étals avec des objets qu'on peut acheter, etc. Des meubles aussi, je pense que ça on peut l'acheter. Non, pas du tout. On a plein d'objets, on a des petits trains. Putain, 500 Simflouz le train, mais c'est des fous. On a des petits bateaux juste ici. Peut-être qu'on viendra acheter des choses pour décorer un petit peu notre maison. Là, on a des guitares. J'avoue que c'est cool en vrai. Faudra quand même faire le test de tenir un magasin, ça pourrait être sympa. Et ici, à l'étage, on n'a rien. Ah, parce que je pense que c'est pour faire justement un étage... Il y a un frigo. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est pour faire un étage résidentiel. Mais du coup, je comprends pas trop l'intérêt parce qu'il me semble qu'on peut pas avoir le terrain en résidentiel et en magasin. Donc, après, peut-être que je dis des bêtises. Vous voyez, si j'achète un magasin, je ne sais pas si je peux vivre au-dessus. Faudra qu'on teste ça quand même. Oh, regardez qui est là, mais c'est notre Johnny! On lui a tant brisé le cœur pendant le jeu de base. On lui a fait miroiter des choses, en veux-tu, en voilà. Salut Sacha. C'est mignon, dis donc. On va lui faire une présentation dragueuse. Il est réceptif, hein, en tout cas. Mais bon, à cet épisode, il faudrait qu'elle sorte avec un alien. Donc, écoutez, c'est bien. Déjà, on se fait des nouveaux potes parce que vu que cette exploration va nous prendre quand même plus d'épisodes que les packs de jeux, autant qu'on se fasse des potes. Écoutez, vous savez quoi? On va s'acheter quand même un petit truc pour notre intérieur. Mais pardon, mais calmez-vous en fait. Putain, mais Alex, je vous jure, c'est une bourreau des cœurs. Combien ça coûte ça? Putain, 500 Simflouz le bateau quand même, hein. Allez, on l'achète. Ok, elle l'a acheté. C'est dommage qu'on puisse pas passer à la caisse pour acheter quelque chose. En fait, la caisse, elle sert à rien. C'est con. Ouais, vous savez, genre que les gens fassent la queue et tout pour payer, ça aurait été sympa quoi. Bon, je pense que ça aurait été une vraie merde à organiser, mais ça aurait été sympa. Parce qu'entre les Sims qui bug, ceux qui bug et puis les Sims qui bug aussi, ça aurait été juste l'enfer. Écoutez, on va se déplacer à un autre magasin. Alors, on arrive au magasin vêtements JF&S. Voici à quoi ça ressemble. C'est pas dégueu en vrai, hein. Franchement, les constructions sont vraiment loin d'être moches. Donc là, c'est un magasin de vêtements, tout ce qu'il y a de plus classique. On peut acheter également des espèces de parfums, de vernis à ongles, c'est cool. Et donc là, pareil, il y a un étage, mais alors là, c'est pas un truc habitable, c'est vraiment, il y a des vêtements. Ah, on peut acheter des serviettes. Mais vous voyez, je trouve ça un peu con parce qu'en fait, c'est des objets qu'on peut acheter, mais qu'on n'utilise pas en jeu. Je veux dire, vous pouvez pas cliquer sur la serviette en jeu et dire, je veux m'essuyer avec ça, quoi. Donc c'est un peu acheté pour rien parce qu'en plus, c'est des éléments qu'on a dans le mode construction, du coup, pour la plupart. Donc je vois pas trop l'intérêt, j'avoue. Ici, ils ont mis des espèces de cabines d'essayage. Oh, les cabines d'essayage, elles sont immenses. C'est un studio à Paris, la cabine d'essayage. Alex, je vous avoue qu'elle en a pas grand chose à foutre des vêtements, elle est fatiguée. Écoutez, on va rapidement visiter l'autre magasin. Alors, on arrive donc à l'Ancrage. Donc là, c'est un magasin de meubles. Oui, tout à fait, c'est un magasin de meubles, mais vous avez aussi des vêtements. Et là, il y a pas d'autre étage, donc clairement, ils ont fait un magasin immense pour quelques meubles et des vêtements. En plus, ils perdent une place de fou avec cette grande place là à l'avant qui sert à rien concrètement. Je pense qu'ils ont voulu donner l'idée d'un espèce de mini centre commercial, mais quitte à faire un centre commercial, fallait peut-être en faire un vrai quoi. Et autour, par exemple, des trucs un peu plus résidentiels quoi. Mais enfin bon, pourquoi vous dansez, monsieur? Il y a de la musique quelque part? Il y a pas de musique, monsieur, mais enfin. Mais en plus, c'est pas l'employé. Si employé, Amine, qu'est-ce que tu fous? Il s'agirait d'arrêter de danser en fait. T'es au boulot là? On est où? Écoutez, on est de retour à la maison parce que Alex est fatiguée et qu'elle aime pas être dans des endroits où il y a trop de monde. Donc écoutez, elle va pouvoir aller dormir de ce pas. Oh non, elle est malade! Ah merde! C'est con ça! Ça la fait rire apparemment. Écoutez, en plus on doit aller au travail dans quelques heures, donc je pense qu'on va la laisser malade. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Tenue, regarder les lumières? Non, j'ai pas l'impression. Alors par contre, il me semble qu'on peut commander des médicaments sur l'ordinateur maintenant. Commander, acheter des médicaments. Et on va pouvoir prendre des médicaments du coup. C'est dommage parce qu'il me semblait qu'on pouvait se rendre à l'hôpital pour se faire diagnostiquer tout ça, mais apparemment non, autant prendre le médicament tout de suite. Oui, voilà, elle va mieux. Alexia a pris des médicaments et s'est débarrassée de son rhume. Bon, en vrai, on va pas à l'hôpital pour se faire diagnostiquer d'un rhume, mais je pensais qu'on pouvait aller voir le médecin, quoi, ça me semblait être le plus logique. Devoir vous appelle, le monde est une immense fosse d'aisance remplie de crimes et d'infamies. Le moment est venu pour Alexia de plonger dedans. Urk. Souhaitez-vous vous joindre à elle ou doit-elle aller travailler seule? On va la rejoindre. Il est temps de commencer à lutter contre le crime. Commencez par le début, utilisez un ordinateur pour obtenir une affaire. Alors non, nous on va commencer par le début surtout, c'est qu'on va
tout de suite se mettre un nouveau lieu, que comme vous pouvez le voir, le commissariat a une sale gueule de base. Donc on va rentrer un petit code très simple, bb.enablefreebuild, et comme ça, on va pouvoir passer en mode construction, et je vous propose qu'on aille chercher un commissariat un peu stylé dans la galerie. Donc vous voyez là, dans la galerie, on va avoir des police stations vachement plus stylés que ce qu'on a de base avec le jeu. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une exploration d'un pack, de toujours faire en sorte que vos terrains soient agréables à jouer, soient attrayants, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on s'y plaît et qu'on a envie d'y rester et que c'est sympa. Donc n'hésitez pas à changer quand ça ne vous convient pas. J'avoue que j'aimerais bien un commissariat de taille humaine. Écoutez, je pense qu'on va partir sur celui-là, et puis au pire, si vraiment ça nous plaît pas, on changera la prochaine fois. Mais en tout cas, si ce terrain vous plaît, sachez que c'est Mandikai77 qui l'a fait. Voilà. Alors on passe en mode vie, et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même déjà vachement plus stylé que le commissariat qu'on avait avant. On arrive ici avec le bureau d'accueil et plusieurs bureaux ici, très sympa, j'aime bien le mood. Ici, on a des salles d'interrogatoire. Là, on va avoir des cellules ici, une cellule là, un endroit pour faire les empreintes, etc. Ici, ça va être la partie un petit peu labo. Là, on a la salle de déjeuner. Ici, ils ont fait une espèce de salle de réunion. Et quand on monte à l'étage, on va voir une petite salle de sport juste là. Ici également, une salle de bain et un toilette. Voilà, c'est simple, rapide et efficace. Il est très bien cet endroit. Donc écoutez, c'est parti, on va pouvoir se faire assigner une affaire. Donc pour ça, il faut qu'on utilise un ordinateur. Regardez comment l'uniforme lui va trop bien. Par contre, Alex, tu peux arrêter de jouer sur ta tablette, en fait, t'es au boulot ici. Évidemment, tous les ordinateurs vont être pris d'assaut, ça va être un enfer. Aider à mener une enquête sur une scène de crime. Vous devez apprendre les ficelles du métier avant de pouvoir gérer votre propre affaire. Vous commencerez par aider un détective chevronné pour une enquête sur une scène de crime. Utilisez le tableau d'investigation du crime pour aller sur la scène de crime. Ça fait beaucoup de crimes réunis en une seule phrase. Alors, le tableau des affaires, il est où? Il me semble que c'est celui-ci, si je dis pas de conneries. Voilà, commencez le tableau d'investigation. Ah non, il faut qu'on aille sur la scène de crime, pardon, rien à voir. Ah bah si, oui, c'est ça. Ok, commencez le tableau d'investigation. Sur une scène de crime, vous pouvez trouver des indices qui vous aideront à identifier un suspect. Enquêtez sur les objets abîmés ou volés et cherchez des indices sur le sol à proximité pour trouver plus de preuves. Vous pouvez également parler avec des témoins pour obtenir leur version de ce qu'il s'est passé. Ok. Oh, regardez, c'est le bar que j'avais installé. C'est le bar du jeu de base. Mais c'est fou. Il y a eu un crime ici. Quelqu'un est mort. Alex, mais arrête de faire des pompes, enfin. Bah, en tout cas, je vois que le ou la détective chevronné ont l'air d'être hyper impliqués. Voilà, vraiment. Alors, prendre des photos de la scène de crime. Alors, est-ce qu'on a juste... non, chercher des indices. Comment on fait pour prendre des photos? Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ça. Retourner... Arrête, Alex, avec cette tablette, je vais te l'enlever. Comme les enfants. Ah si, là, il y a une trace, non? Nettoyer le sol. Ah non, c'est juste que c'est dégueulasse, en fait. Ah, là, ici. Ok, prendre une photo d'épreuve. Il faut qu'on prélève aussi des indices. Donc, on va pouvoir chercher des indices ici. Là aussi, on peut prendre une photo de notre grille-pain brûlé. Mais en fait, il y a eu un incendie, c'est ça, c'est un pyromane. Ah, regardez, c'est ça les indices, il y a une allumette, une peau de banane, de la farine et une chaussure. On va pouvoir prendre une photo d'épreuve. Alors on a prélevé 3 échantillons, il faut qu'on en prélève d'autres. Là on a des gants. On va pouvoir prélever un échantillon également. Et on va prendre la déclaration du témoin. Je pense que ça doit être ce monsieur-ci. Hop, on va enregistrer sa déclaration. En tout cas, je vois que le policier chevronné n'a rien foutu, hein, franchement. Victor n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais peut-être que cela sera quand même utile pour résoudre l'affaire, d'une manière ou d'une autre. Bon, tu sers à rien, Victor, quoi. Écoutez, on va retourner au commissariat. Maintenant que vous avez rassemblé des preuves sur la scène de crime, il est temps de commencer à chercher un suspect. Utilisez l'analyseur chimique et l'ordinateur pour évaluer les preuves trouvées sur la scène de crime. Vous découvrirez peut-être des informations sur la personne qui a commis le crime. Réussir à utiliser l'analyseur, c'est l'analyseur chimique. Tester l'analyseur peut vous permettre de vous familiariser avec son fonctionnement. Écoutez, on va d'abord faire ça. C'est un peu cool en vrai comme interaction, je trouve. Bon travail. Analyser des preuves venant de la scène de crime vous permet de découvrir des indices sur le suspect. Une fois que vous aurez votre propre affaire, vous devrez analyser beaucoup de preuves avant de trouver le suspect. Pour l'instant, utilisez un ordinateur pour enregistrer les preuves de la scène de crime afin que le détective senior puisse prendre le relais. Il y a du monde en tout cas, c'est cool, j'aime bien ces ambiances-là. Je pense qu'il faudrait faire un relooking à tous les persos, mais j'aime bien. Joli travail. Les preuves que vous avez trouvées seront utiles pour le détective en charge de cette affaire. Quand vous aurez votre propre affaire, vous devrez faire vous-même le suivi des preuves. Demain, vous apprendrez les prochaines étapes d'une affaire. Pour l'instant, consacrez du temps à enregistrer des criminels ici au commissariat. Alors, il faut qu'on prenne des empreintes digitales à la station d'enregistrement, donc je pense que c'est ici. Il faut qu'on fouille des criminels à la station d'enregistrement et qu'on prenne des photos d'identité à la station d'enregistrement. J'adore parce que vous vous rendez compte que là, le mec, s'il se tape un coup de démon, il décide de se barrer, il peut, hein, il est libre comme l'air. Pas de menottes, rien du tout. Il n'est qu'à quelques pas de la liberté, hein, la porte est juste ici, concrètement. Mais d'où le mec a un poisson dans sa poche? C'est Mary Poppins ou quoi? Trop près et trop personnel. La propreté n'est malheureusement pas un critère requis pour être un criminel. Je suis mort. Ok, vas-y Alex, c'est bon, on va faire pipi vite fait. Et comme ça, après, tu pourras prendre les empreintes digitales de Pauline. Tu pourras fouiller Pauline et faire une photo d'identité de Pauline. Là,
popo. Ensuite, tu peux faire un rapport de police. Les civils viennent au commissariat pour signaler des crimes. Parlez-leur pour prendre leur déposition. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, non? Je vois aucun civil nulle part. Que de la flicaille. Vous voyez, elle va tout de suite d'elle-même faire une course d'endurance. Elle doit faire de l'exercice pendant 1 heure, donc écoutez, ma foi, pourquoi pas. Allez, petite tenue de sport, et on est parti. Par contre, tu peux éviter de faire la gueule pendant que tu cours, mais regardez-moi cette tête. Écoutez, je vous propose qu'on finisse un peu plus tard aujourd'hui. Pas forcément pour plus bosser, mais parce que voilà, j'aimerais qu'elle aille un petit peu discuter avec ses collègues, en fait, qu'on fasse connaissance, ce serait sympa. Donc là, par exemple, ce monsieur-là, c'est un détective. Lui aussi, est-ce qu'on a le patron, vous voyez, le sergent, l'adjudant, je ne sais comment ça s'appelle. Ah, là, on a la chef, Anaïs. Oh, regardez comment c'est cool, on est tous autour de la table, c'est trop sympa. On va pouvoir faire une présentation chaleureuse. Là, on a un officier, et ça doit être un technicien de laboratoire. Regardez, c'est cool, elle mange son encas avec tout le monde. Sympa en vrai l'ambiance dans le commissariat. Hein. Se renseigner sur le salaire, ah ouais. Discuter des théories sur l'affaire. Est-ce qu'elle va nous dire combien elle gagne? Non, je crois que ça l'a un peu vexée. Alexia a fait un fantastique travail aujourd'hui, son avenir lui réserve peut-être un insigne plus brillant et un nouveau poste. Mais par contre, je suis un peu dégoûtée, on n'a pas eu de promotion. Ah non, ce sera le lendemain qu'on aura une promotion. Se voyez, tâche de sa promotion, participer activement à la journée de travail du détective. Ah, il faut qu'on participe à 2 jours pour avoir une promotion. Eh bah putain. Comment ça, les factures viennent d'arriver? On vient d'emménager, enfin. Pourquoi il y a déjà des factures? Écoutez, Alex est crade, donc elle va aller se prendre une petite douche tonifiante. Et puis après, pour passer une bonne soirée, on pourrait peut-être appeler notre nouveau pote, là, Sacha. Sacha Morin va arriver. Il arrive en courant, Sacha, il est déter, il se dit yes. En fait, il attendait qu'une chose, c'était qu'on l'appelle depuis qu'on s'était rencontrés, concrètement. Tu vas pouvoir tout de suite frimer en montrant tes muscles, voilà. Histoire de bien mettre à mal son mode alpha. Tu vas pouvoir lui donner un coup de hanche, prendre de ses nouvelles. Il est blasé. Comment ça, t'es blasé? D'où t'es blasé? On va le baratiner un petit peu. Mais t'inquiète pas, bébé. Toi aussi, t'as des jolis muscles. Par contre, d'où tu vas sur notre ordinateur? Mais tu n'es pas chez toi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moins? Il y a un moins? Mais oui. Putain, Alex, elle a perdu la main. Elle a pas dragué. Mais quoi? Il nous repousse! Exprimer son admiration, on va le saucer un petit peu, on va le flatter. Alexia a appris que Sacha était sans emploi. Bah super. On va essayer de le chatouiller, on va pouvoir lui chuchoter des mots doux. Bon, c'est bon, il est heureux, il est plus embarrassé, c'est déjà ça. Demander si la personne est célibataire, voilà, ça me paraît quand même assez essentiel. Alexia a appris que Sacha était célibataire. Bon bah voilà, bah pourquoi il nous a repoussé tout à l'heure? Premier baiser. Nous on y va, d'accord? On y va sec. Voilà le petit bisou. Ça y est, il est amoureux, le pauvre. Mais elle est pas enjôleuse, Alex, pour le moment, elle est juste énergisée, hein. Franchement, rien à foutre. Écoutez, vous savez quoi? On va faire un petit repas? Fish and chips. Mais enfin, mais calmez-vous les deux là. Il y a une chambre, d'accord? Par contre, Sacha, pourquoi tu mets la télé et tout? Mais tu te crois chez ta mère en fait? Ah ça y est, elle est très enjôleuse. Ça y est, Alex a la dalle, elle est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Par contre, Alex, tu veux pas t'asseoir pour manger? Non, ce serait mieux, je pense. Je croyais qu'ils avaient résolu ce bug des Sims qui mangeaient tout le temps debout, que c'était insupportable. Alex est allé dormir. Bah ouais, Sacha, t'es mignon, mais en fait, on a une vie. Nous, on a un travail en fait. Nous. Ah, je dois vraiment y aller. C'était très sympa. Bah oui, en fait, il était temps. C'est parti. Le devoir vous appelle. On y va. Jour de formation numéro 2. Se former encore plus. Vous avez encore des choses à apprendre avant de pouvoir gérer votre propre affaire. Tout d'abord, il est temps de vous rendre dans la communauté et de commencer à établir votre future réputation d'amis protecteurs ou de figure endurcie de l'autorité. Ensuite, vous pourrez tenter de trouver et d'arrêter un suspect. Lancez-vous. Alexia a appris que le suspect était un ado. Alexia a découvert que le suspect avait des cheveux noirs. Alexia a découvert que le suspect portait un short. Alexia a découvert que le suspect était une femme. En fait, Alexia, qui sait qui est le suspect, en fait, concrètement. Par contre, comment ça, un ado est pyromane? Mais ça, moi, je vous le dis, c'est les parents, hein. Je veux dire, c'est une question d'éducation, hein. On sent que le gamin, depuis tout petit, voilà, il a été tapé par sa mère ou son père. Non mais c'est sûr. On devient pas pyromane comme ça, du jour au lendemain, hein. Alors, il faut qu'elle aille patrouiller. Le tableau d'investigation du crime peut être utilisé pour aller patrouiller. Ok, on y va. Il est où? Le tableau. Allez patrouiller. Lorsqu'un officier patrouille, il apprend à connaître les membres de la communauté et aide à maîtriser les fauteurs de troubles. Parlez aux habitants pour leur faire une impression amicale ou méchante. Si vous voyez quelqu'un déposer des ordures sur la voie publique ou se battre, émettez un procès-verbal pour les convaincre de respecter la loi à l'avenir. Il faut qu'on émette un procès-verbal. Mais pourquoi tout le monde se tape? Mais pardon! Oh, mais toi! Mais arrête de faire des abdos, Alex, mais défends-toi, enfin, tu viens de te faire mettre à l'amende, là, donner un PV, voilà! Et respecter la loi, en fait! Attendez, on peut pas se rebattre avec lui, moi, il s'est battu avec nous, moi, je veux me battre avec lui, hein. Non, on peut pas. Alex, tu donnes un PV dans le vide, là. Ok, c'est bon, les PV ont été mis, on peut retourner au commissariat. Non, mais moi, je vous le dis, la première interaction d'Alex avec un civil, c'était de se battre, je pense que ça va être une flic méchante. Moi, je vous le dis. Ok, on a fait détente au spa, elle s'est détendue, elle a trouvé la paix intérieure, mais je pense qu'Alex, ça va être une flic
qui en impose. Vous avez traité assez d'indices pour émettre un avis de recherche. Même si vous avez déjà une description globale du suspect, trouver et traiter plus d'indices vous permettra d'obtenir une description de plus en plus précise. Une description très détaillée du criminel vous permettra de limiter les risques d'arrêter un innocent qui a juste quelques similarités avec le véritable coupable. On va pouvoir lancer un avis de recherche. Un suspect correspondant à la description de l'avis de recherche a été vu dans cette zone. Interrogez les gens aux alentours pour voir si quelqu'un peut vous mener vers le suspect. Utilisez le carnet pour consulter à nouveau la description du sujet avant de procéder à une arrestation. Si vous arrêtez la mauvaise personne, cela ne sera pas bon pour votre dossier. Ok. Alors, nous cherchons un adolescent aux cheveux noirs, enfin une adolescente plutôt aux cheveux noirs. Et c'est quoi d'autre déjà? Avec un short. Voilà, c'est ça, elle a un short. T'es une ado, toi? Est-ce que t'as un short? Oui, t'as un short. T'es une ado? Oui, bah voilà. Non mais vous voyez, ils abusent de ouf, parce qu'ils nous disent, ouais, rassemblez bien des preuves, parce que sinon vous risquez de mal identifier le suspect. Ils nous mettent 2 adultes, blondes et rousses. Comment vous voulez qu'on se trompe? Mettez un petit peu de difficulté, je sais pas quand même. Arrêtez, bon, on va l'arrêter direct, on sait que c'est lui. Je veux dire, ça coule de source. Bah Alexia, allez se faire une petite boisson. Ça te manque le bar, Alex. C'est vrai qu'on l'a pas fait réutiliser le bar, hein. Je vous rappelle qu'elle est niveau 10 en compétences mixologie, Alex, quand même, hein. Regardez comment c'est trop stylé. Ah ouais, oula, ça s'est passé très rapidement. Oh. Maintenant que vous savez tout sur le travail sur le terrain, sachez qu'il y a également beaucoup de choses à faire au commissariat. Faites passer des criminels à la station d'enregistrement, enregistrez les dépositions des civils et apprenez à connaître vos collègues. Vous pouvez également utiliser la salle de sport à l'étage pour vous maintenir en forme ou parcourir la base de données sur un ordinateur pour élargir vos connaissances sur les criminels. Faites un rapport de police avec un civil, mais il n'y a pas de civil. Vous voulez que je les ponde, les civils? Bah écoutez, on va pouvoir parcourir la base de données, hein. Ah mais regardez, Fanny, c'est notre pote, mais elle a été promue, elle avait pas cette tenue-là avant, elle est devenue officier. Bah Fanny, Sartek, bravo pour ta promotion, Fanouche. Elles sont grave potes. Pourquoi elle est enjôleuse, Fanny? Putain mais Fanny, je vous dis, de toute façon, tout le monde au contact d'Alex devient enjôleur, hein. Et ce serait bien qu'on connaisse un maximum de nos collègues, et comme ça, ce soir, on va boire un verre au bar tous ensemble, ce serait cool. Toi, tu es une criminelle, toi. Toi, tu es une criminelle. On va devoir toi aussi te mettre dans la cellule et t'arrêter au poste du police. Mais oui. Oh, qu'est-ce que tu pues de l'amour. Là, on a Margot, on va pouvoir lui faire une présentation chaleureuse. Je pense qu'on peut devenir pote aussi avec le technicien. Présentation charmante. Oh, non, merde, on va le draguer. Ok, on est devenu pote avec eux, on fera plus connaissance ce soir. Ici, on a Anaïs, c'est notre chef, on va lui faire une présentation chaleureuse à elle aussi. Tu sais quoi, Alex, va te prendre un petit encas parce que t'as faim. Va te prendre un repas pré-cuisiné, ce sera très bien. Ah bah, c'est un style, hein, de tenir son assiette comme ça. La journée de travail d'Alexia se termine dans 1 heure. Aujourd'hui, on va terminer à l'heure puisque j'aimerais qu'on aille au bar. Ça y est, Alexia a été promue officier. Elle gagnera désormais 8 € de plus par heure, soit 28 € de l'heure au total. Elle a également reçu de nouveaux vêtements et 160 simflouz. Et sa prochaine journée de travail, c'est demain à 8 h. Bien arrivé au bar, regardez comment c'est cool à l'intérieur. Des petites tables où se poser, un bar qui est immense, des endroits où chanter, des petites fontaines et tout, il est cool. Et à l'étage, pareil, vous avez des tables, des toilettes, très sympa. Par contre, il y a pas de piste dedans, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas une boîte de nuit en même temps. Peut-être que j'aurais dû installer une boîte de nuit plutôt qu'un bar. Écoutez, on va pouvoir venir s'asseoir ensemble. Ça fait bizarre du coup de les voir tous en tenue normale. Mais Alex, mais t'es la seule qui est venue en tenue de policière, mais change-toi de tenue. Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Où sont partis tous les gens? Ah, ils dansent. On va pouvoir venir danser tous ensemble. Écoutez, en tout cas, ils s'ambiancent tous ensemble. Ils se détendent après une journée de dur labeur. Tu vas pouvoir raconter une histoire dramatique à Margot. Non, Anaïs, rien à voir. Illuminer la journée. Tu vas pouvoir discuter des centres d'intérêt avec Fanny. Notre chef, on va pouvoir le complimenter sincèrement. Voilà, parce qu'on est des gros lèche-bottes concrètement. Lèche-boule en chef. Demandez à Maxime de faire le métier de ses rêves. Vous pensez si on lui demande ça, à tout moment, il démissionne le lendemain? Excuse-moi, Alexia, mais je n'ai pas l'impression de te connaître assez bien pour avoir cette conversation. Putain, on se prend des têches par tout le monde, oh, c'est fou. Écoutez, il est 23 h. Alex est fatigué. Je propose qu'on mette fin à notre petite soirée de collègues et puis qu'on rentre à la maison. Ok, c'est le matin. Le travail d'Alex commence dans 1 heure. Elle va pouvoir rapidement ou manger des restes. Voilà, il me semble qu'on avait une assiette, donc elle va pouvoir manger ça rapidement. Et elle a aussi besoin de se laver, donc ce serait bien qu'elle ait le temps de prendre une douche. Il est que 7h12, donc ça peut le faire. Elle aille au boulot dans de bonnes conditions. Du coup, est-ce que hier, le fait d'avoir discuté avec les collègues, ça nous a amélioré notre performance? Pas du tout. Voilà, ça fait plaisir. Vraiment un bonheur. Le devoir vous appelle. C'est parti, on y va. Alors, on va pouvoir tout de suite se faire assigner une affaire. Ah, là, vous voyez, là, tout de suite, on a vachement plus de collègues qui viennent discuter avec nous. C'est cool. Alexia a obtenu une nouvelle affaire. Ok, super. On va pouvoir commencer le tableau d'investigation. C'est le moment d'aller sur la première scène de crime. Oh putain,
c'est le bar où on était hier. Oh, mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore eu un pyromane, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, regardez, ça a brûlé ici, mais c'est pile poil l'endroit où on était hier en plus. Est-ce que c'était un crime qui nous visait à la base? Il y a toujours la musique qui tourne par contre. Donc on va pouvoir prendre une photo de la scène de crime, la télé également. Ensuite, il faut qu'on recueille la déposition d'un témoin. Oh mais regardez, c'est Elena. Elle est témoin en plus. Elena n'a pas fourni beaucoup d'informations. Comme d'hab, les témoins ils servent à rien en tout cas, hein. C'est un bonheur. Enregistrer la déclaration d'un témoin. Hugo a fourni de précieuses informations sur le crime. C'est bien ça. Voilà, pour une fois Hugo, tu sers à quelque chose. Alors, on est de retour au commissariat. On a plein de choses à faire, mais pour la promotion, il faut qu'on aille patrouiller. Donc, je vous propose qu'on aille le faire tout de suite dès maintenant, comme ça c'est fait. Qu'on aille mettre 2-3 PV là. Il faut qu'on patrouille pendant 2 heures. Faut qu'on discute avec les civils. Mais regardez, mais c'est Iris. Oh Iris. Iris, t'es enceinte? Peut-être pas. Non, my bad. On va pouvoir discuter avec les civils, leur faire une présence... Mais enfin, mesdames, enfin! Est-ce que c'est une façon de discuter, voyons? Vas-y, donne-lui un PV, donne-lui un PV. Est-ce qu'il y en a d'autres qui commettent des infractions? Je ne sais pas. Discuter avec les civils, je sais pas pourquoi ça nous l'a pas fait. Vas-y, fais une présentation amusante. Arrête d'aller jouer sur ta tablette! Que c'est énervant. En tout cas, là, nos 2 tâches de promotion, elles sont faites. Il faut qu'on émette plus de procès-verbaux, mais je ne vois personne qui fait des problèmes, qui cherche des noises, comme on dit. Pourquoi tu nous insultes, par contre? Tu veux qu'on te mette un PV, toi aussi? C'est entendre que sa maman est un lama. Insulter. Venez, on se bat avec lui, après on lui met un PV. Jeter une boisson, on va l'insulter. Est-ce qu'on peut se battre? Se battre! Vas-y, bats-toi et après tu lui mets un PV. Vas-y, Alex, gagne! Voilà! Dis-lui! Et maintenant, on te met un PV. On peut plus te mettre un PV? Non! Oh, c'est trop nul, je pensais qu'on pourrait lui mettre un PV. Je suis déçue. Alors, de retour au commissariat, il faut... Non mais aller patrouiller, on vient de le faire, c'est une blague ou quoi? On va analyser une preuve. Hop, on a 3 échantillons de preuves, on va analyser les 3. L'analyse a donné un indice utile à propos du crime. Parfait. Comparer les informations de la base de données de la police, ça on va le faire juste après. De toute façon, on va finir plus tard ce soir. On va comme ça, on va analyser nos 3 preuves. L'analyse de l'indice n'a pas donné d'informations utiles. Zut. On peut encore analyser une preuve? Il nous en reste... Oui, il nous en reste une. L'analyse a donné un indice utile à propos du crime. Parfait. Ensuite, on va pouvoir aller comparer les informations de la base de données avec les déclarations du témoin, parce qu'il me semble qu'il y en avait qui étaient utiles. Ne te pisse pas dessus, par contre, ce serait un peu, voilà, devant les collègues et tout, je pense que c'est pas ouf. Alexia a découvert que le suspect portait un pantalon. Ok. On peut ajouter de nouveaux indices? Ajouter des indices. Ah, mais on peut en ajouter plusieurs, en fait. Alexia a découvert que le suspect était maladroit. Elle peut déjà émettre un avis de recherche. Venez, on fait ça. Lancer un avis de recherche. Non! Fin de la journée de travail. Non, je suis deg. On n'a même pas eu de promotion. Je suis dégoûtée. Demain, on y va, on a une promotion. Demain, tout est possible. En attendant, Alex, je te propose que tu te changes un petit peu de tenue. Et si on invitait notre petit Sacha? On connaît déjà tellement de monde, ça fait un jour qu'on est ici, on connaît déjà du monde, je vous le dis. Et on va lui proposer un rencard. Elle a besoin de se divertir en plus. Et quoi de mieux pour le divertissement qu'un bon crac-crac? On va faire le rencard chez nous, voilà, à la maison, on s'en fout. Alors, il faut qu'on s'assoie ensemble, discuter un petit peu. On va pouvoir discuter des centres d'intérêt. Mais il faut qu'on s'assoie. Mais asseyez-vous. Il faut qu'on lui raconte une histoire scandaleuse. Ah, elle lui parle d'un ours. Ça, c'est dès qu'on était à Granite Falls. Elle lui dit, j'ai vu un ours, il était sur son téléphone. Un ours sur un téléphone, je te dis. Avoir les 2 Sims enjôleurs en même temps, bah alors là, il va falloir qu'on flirte à mort. On va pouvoir murmurer suavement. Intimité physique, on va l'enlacer. On va l'embrasser. Putain, mais ils sont pas enjôleurs. Si lui, il l'est, mais pas elle. Putain, mais Alex, enfin, t'es tout le temps enjôleuse. Proposer un massage, ça y est, elle est enjôleuse. Et ensuite, il faut qu'on ait une conversation profonde. C'est parti pour le crac-crac, ça va te faire le plus grand bien, Alex. Tu vas voir, ton divertissement, il va remonter, mais en flèche. Elle a un nouveau sentiment envers Sacha, d'ailleurs. Tourtereau, la connexion de 2 cœurs curieux. Cela annonce une magnifique histoire d'amour. Et elle est en adoration face à lui. Bah écoutez. Et on va avoir une conversation profonde, juste après avoir Ken, hein, c'est super. J'ai envie de vous dire, c'est le moment parfait pour avoir une conversation profonde, juste après avoir Ken, c'est la base. Alexia a appris que Sacha avait les traits de caractère bienveillants. Bah putain, bienveillant, romantique, mais il est parfait cet homme. Et vous voyez, son divertissement, il est au max du coup, bah oui, tu m'étonnes. Par contre, Sacha, c'est pas qu'on t'aime pas, mais après on va aller dormir, voilà, parce que notre encart, il est réussi, on est fatigué, donc on va aller se coucher. Alors, c'est le lendemain, les gars, on se retrouve devant le commissariat directement. Bon, normalement, là, on est dans de bonnes conditions et on a déjà accompli les tâches pour
pour avoir une promotion, donc concrètement, normalement, on devrait avoir une promotion aujourd'hui. Donc, on va vite fait comparer les trucs sur la base de données, là. Voilà, on va pouvoir comparer les photos de la scène de crime. Ensuite, on va pouvoir prendre les empreintes digitales de Safia Soula, voilà. Et aujourd'hui, on résout cette enquête. Ce serait bien, ce serait bien. Ah, par contre, elle a très envie de pisser, j'avais oublié ce détail. Attends, bah va pisser, Alex, va pisser, va pisser. Non, mais va pisser d'abord. Mais non, mais ne va pas faire les empreintes. Bah vas-y, fais les empreintes, mais si tu te pisses dessus, c'est pas mon problème. Et on a laissé la meuf là, hein. D'ailleurs, vous voyez, c'est des prisonniers qui sont sages, hein, parce qu'elle attend devant la cellule qu'on lui dise de rentrer, hein. Moi, je vous le dis, c'est des prisonniers bien éduqués, ça, hein. On va pouvoir ajouter des indices. Elle peut déduire un nouvel indice aussi, ça c'est cool, on va le faire. Alexia a découvert que le suspect était roux. Ok. Alexia a découvert que le suspect était un ado. Putain, mais décidément, hein. Alexia a découvert que le suspect portait un débardeur. Ok, c'est parti, on lance un avis de recherche. Donc, un ado roux avec un débardeur, et on avait découvert d'autres indices que j'ai déjà oubliés, honnêtement. Mais écoutez, je pense que, c'est marrant, tiens. Un ado roux et un débardeur juste devant nous. C'est dingue. Allez, va l'arrêter. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est trop facile. Il pourrait nous mettre plusieurs Sims ados ou plusieurs Sims roux. Ce serait quand même, il y aurait un peu plus de challenge, quoi. Ça en est fini pour toi. À chaque fois, l'interaction est d'une violence. À peine c'est fini, baf, écran de chargement. Allez, on est au commissariat de police. Il faut qu'on interroge le suspect. Cool. Fouiller le suspect, prendre des photos, plus de choix, interroger le suspect. Ça doit être dans la salle qui est juste ici, là. Pourquoi il y a une batte de baseball? Ça, c'est si jamais t'es pas coopératif, tu vas voir. Mais... C'est peut-être une nouvelle méthode d'interrogatoire, je ne sais pas. Mais viens ici, méchante policière. Intimider, décrire les horreurs de la prison. Elle est faite pour ça, Alex, moi je vous le dis. Ah oui, quand même. C'est un peu violent, Alex, là. Menacé avec des araignées, mais pardon. La personne suspectée semble coupable. Il est temps de le mettre derrière les barreaux. Obtenir des aveux. Et d'où tu prends une photo avec ton téléphone comme ça? Joli travail, cela fait un criminel de moins dans les rues. Malheureusement, le crime ne dort jamais et nous avons une autre affaire pour vous. Obtenez l'affaire à partir d'un ordinateur et repartez sur le terrain. Et ça y est, Alexia a été promue caporal. Elle gagnera désormais 10 € de plus par heure. Elle a également reçu en bonus tout un tas de trucs. Et on a gagné 328 simflouz. Et écoutez, c'est sur une Alex contente d'avoir fait respecter l'ordre que notre épisode s'achève. J'ai adoré à l'époque jouer avec la carrière détective et honnêtement, j'adore toujours autant, je trouve que c'est une carrière qui est très très cool. Évidemment, c'est un petit peu répétitif, mais comme toutes les autres carrières finalement. Mais celle-ci, je la trouve vraiment sympa, interroger les suspects, devoir à chaque fois aller le chercher, même si je trouve qu'il y a un peu trop de facilité, évidemment, mais bon, c'est les Sims, hein. J'ai pas envie de plus m'attarder sur cette carrière-là, déjà parce que je l'ai beaucoup faite et parce qu'il me semble que c'était la carrière préférée de beaucoup de joueurs Sims quand le pack est sorti, donc vous devez déjà la connaître vous aussi. En tout cas, vous en avez vu un petit aperçu. Si vous voulez vous offrir le pack au travail, vous savez à quoi ressemblera la carrière détective, elle est vraiment très sympa. Dans le prochain épisode, on passera à la carrière médecin, qui, je pense, me prendra peut-être un petit peu plus de temps. J'ai envie de l'explorer un peu plus parce que j'en ai beaucoup moins de souvenirs et je l'ai beaucoup moins exploré à l'époque. J'aimerais également qu'on essaye de voir ce que ça fait de tenir un magasin, de posséder un magasin. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Pour ceux qui l'ont déjà fait, moi je vous avoue que c'est très loin. Est-ce que ça vaut le coup de faire un épisode là-dessus? Est-ce que il vaut mieux qu'on le fasse en même temps qu'on fait la carrière médecin, qu'on gère les deux en parallèle? Ça, c'est carrément possible. À vous de me dire, l'espace commentaire est à vous comme d'habitude. Et évidemment, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le partager et évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez qu'un épisode du Run Pack sort tous les dimanches, donc si vous voulez pas le louper, abonnez-vous tout simplement. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais bien sûr plein de gros bisous et ciao ciao.